Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une belle initiative de solidarité qui se déroulera au Tampon. Le Lions Club Jacaranda du Tampon, partenariat avec l'association Le Saint-Martin, organise son Grand Noël des enfants le samedi 13 décembre 2025. Une journée qui sera placée sous le signe du rire, de la magie, de la joie, dédiée aux enfants issus de familles en difficulté, avec le soutien de nombreux bénévoles et partenaires locaux. Pour nous en parler, nous recevons nos copains du Lions Club Jacaranda du Tampon. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors donc on a monsieur et madame Fontaine, donc Henri et Céline, et puis on a aussi Tatiana. Bonjour tout le monde sur le plateau. On va commencer par le fondateur, monsieur Fontaine. Allez-y, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Bon, je tiens à remercier d'ailleurs la télé créole qui nous invite à venir nous exprimer. Et merci beaucoup. Ah, j'aime bien. En général, vous savez, ils remercient toujours à la fin, mais Monsieur Fontaine, vous êtes magique. Oui, bien sûr. Alors donc, moi, c'est Henri Fontaine. Donc j'ai fait 30 ans dans l'armée. Oui. Je vous comprends aussi. Moi aussi, l'armée aussi, ça a été quelque chose pour moi aussi. Donc, pour elle aussi, d'ailleurs. Ah, elle aussi. Ah, décidément. Hein. Donc, on est vraiment dans une famille, là, alors, au sein du Lions Club. Donc, j'ai fait 30 ans dans l'armée. Donc, j'ai fait énormément de sport course à pied, longue durée, endurance. J'étais dans le commissariat de l'armée de terre. Et ça, vous allez voir pourquoi c'est Saint-Martin. J'ai le commissariat de l'armée de terre, le saint patron du commissariat ou de l'intendance d'antan, c'est le Saint-Martin. Pourquoi le Saint-Martin? Parce qu'il a donné la moitié de son manteau à un pauvre. Saint-Martin, c'était un évêque de Tours. L'évêque de Tours qui, dans la neige, lui, il était à cheval. Hein. Il n'était pas à pied. Et quand il a vu quelqu'un qui était presque nu dans la neige en métropole, il a enlevé son manteau avec son sable, il a coupé la moitié du manteau, il a donné aux pauvres pour qu'il puisse avoir chaud. Voilà. D'où vient, pourquoi le Saint-Martin? C'est ça le Saint-Martin. Après, en 2014, je suis élu au Tampon et à la Casse-Sud. Et le maire m'a dit, j'avais demandé au maire, est-ce que je peux éventuellement créer une association humanitaire au Tampon. Il m'a dit pas de problème, tu peux y aller sans aucun doute, ça va marcher. Et il nous a donné le local. Le local, c'était en 2018, c'était au mois de mars, le premier local, et le deuxième en 2021 à la Plaine des Cafes. Ouais, donc on pour sait. Le Saint-Martin. Voilà, on sait que le maire du Tampon est quelqu'un de très proche de sa population et puis très soucieux aussi du bien-être de ses habitants. Alors du coup, comment on est arrivé dans cette aventure Lions Club là? Ça fait combien de temps que vous existez? Oui, moi je suis Lion depuis 20 ans. Je suis rentré en 2005. En 2005, donc j'ai eu le rôle de secrétaire. 2005, la première année, on ne fait rien. 2006, secrétaire. 2007, président, oui, en 2007, non, 2008. 2008, président. Et quand j'étais président du club de Saint-Pierre, j'étais à Saint-Pierre, attention. Hein, au début, ça, c'était le début, ça. Au début, j'étais à Saint-Pierre. Donc, j'ai fait la journée mondiale de l'océan. C'était au mois de juin 2008. Où j'ai fait descendre toute la population de la Réunion dans le port de Saint-Pierre. Ah, ça c'était vous alors. Sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la gendarmerie, les bateaux de la marine, tout y était. On a fermé Saint-Pierre. On a fermé le port pour faire la journée. Saint-Pierre, pour faire cette journée. Donc ça, c'est mémorable. C'était mémorable. Et on a, je ne sais pas si vous connaissez Globis. Tout à fait. Eh bien, Globis, nous sommes les signataires de la charte de Globis. C'était donc ça a été... en 2008 aussi. En 2008. Et donc, c'est une belle aventure. Là, ça fait déjà plus de 7 ans, enfin un peu plus pour vous. Et Madame Fontaine, alors, du coup, Céline, comment on arrive aussi, nous, à rentrer dans le Lions Club? Alors, c'est une question aussi de rencontre et de hasard. On avait quelqu'un qui était le fournisseur de l'entreprise d'Henri.
Et on avait toujours eu des petites mésententes avec lui. Et quand on s'est mariés, on l'a invité à notre mariage. Et en fait, c'est là qu'il nous a proposé de devenir lion. Il a parrainé, il nous a parrainé. Il nous a parrainé. C'était un lion du Alors, club de Saint-Pierre. on est entré d'abord dans le club de Saint-Pierre. Moi, je suis rentrée après lui. Je suis rentrée en 2006. Et puis après, dans le club de Saint-Pierre, on a fait pratiquement tous les postes. Et j'avais fait aussi une très belle action, puisque c'était moi qui avais organisé le 50e anniversaire du club de Saint-Pierre, dans les jardins de la villa de Piawaro, le consul des Seychelles. L'ex-consul des Seychelles, puisqu'il est décédé. Donc, et je me souviens, tous les clubs Lions de la Réunion, on était passé dans 7 magazines, enfin il y avait eu des photos et ça avait été une très belle journée, voilà. Oui, c'était Aziz qui était là aussi. Alors, oui, Aziz, on va pas tout dévoiler, hein. Oui. Alors après, comment on est arrivé, parce que et puis on s'est rendu compte qu'il y avait 3 clubs de Rotariens au Tampon et il n'y avait pas de club Lyon. On s'est dit donc, puisqu'on habite le Tampon, on va créer un club Lyon. Donc, en 2011, on décide, en septembre 2011, finalement de créer le premier club Lyon du Tampon, puisqu'il y a un autre qui s'appelle Tampon Concession. Et donc, voilà, on s'est mis à la vente, on s'est mis à chercher des amis, à chercher le nom, à vraiment monter un club. Et justement, pour parler du nom, puisque ça s'appelle Jacaranda. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi, mais après, ça semble peut-être évident pour les personnes. Alors, pourquoi? Parce que cette année-là, le Jacaranda avait eu une floraison exceptionnelle dans le Tampon. Partout on passait, on levait au ciel les fleurs qui jonchaient la rue. Donc, et puis on avait trouvé que c'était quand même un très bel arbre. On s'est dit pourquoi pas le Jacaranda. Donc en rentrant à la maison, je me précipite sur Google, je cherche la symbolique de l'arbre. Donc c'est générosité, magnificence et longévité. Donc voilà, un club qui va certainement donc perdurer dans le temps. Et puis vous n'êtes pas tout seul, puisque on a une toute jeune avec nous là, Tatiana, donc qui a rejoint également donc le Lions Club. Oui. Bonjour Tatiana, est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs et puis nous expliquer aussi pourquoi toi aussi tu as décidé de rentrer dans cette belle aventure là? Oui, alors je me présente. Moi, c'est Diorio Tatiana. Je suis trésorière adjointe au Lions Club Le Tampon Jacaranda et également directrice développement solidaire du Saint-Martin. Donc, nous faisons énormément d'actions et je participe à l'organisation, l'avant, pendant et l'après à toutes nos actions. Et c'est un plaisir de suivre Monsieur et Madame Fontaine dans cette aventure. Et d'ailleurs, Monsieur Fontaine est mon parrain. J'ai été parrainée au Lions Club Jacaranda, le Tampon Jacaranda, le 31 mai de cette année. D'accord, c'est tout récent alors. Voilà, et c'est une très belle aventure qui commence pour moi et j'aimerais continuer le plus longtemps que je peux. En espérant que ça va... oui, puisque c'est longévité, on a dit tout à l'heure. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais alors du coup, pourquoi vraiment cette envie-là d'agir pour les autres, d'aider les autres? Ça fait déjà... une dizaine d'années que je suis je fais déjà du bénévolat dans des associations humanitaires et c'est par hasard que j'ai rencontré Monsieur et Madame Fontaine. Henri et Céline. Non, moi aussi je suis pareil. Hein. Oui. On essaye, mais pour nous c'est tellement une grande marque de respect que voilà. Donc il y a des petites habitudes comme ça qui perdurent. Et c'est tout à fait par hasard que je les ai rencontrés. Je ne connaissais pas du tout avant et au fur et à mesure qu'ils m'apprennent les choses, je découvre que c'est très beau, c'est des actions incroyables au niveau international et on aide énormément aussi des personnes dans le besoin à l'île de la Réunion et j'aimerais que ça continue et qu'on s'ouvre à d'autres actions dans le futur. Et justement, en parlant d'action, vous n'êtes pas là par hasard, puisque aujourd'hui, donc, on va parler de ce Noël des enfants que vous allez organiser, donc, parce que ça aura lieu donc le samedi 13 décembre 2025, donc à la Plaine des Cafes, si j'ai bien retenu ma leçon, avec une affiche qui va apparaître tout de suite sur vos écrans. Ça consiste en quoi un peu le Noël des enfants, Monsieur Fontaine? Déjà, on en est à notre combien d'éditions et puis pourquoi faire? On aide les personnes en difficulté, d'accord. Nous, on n'est pas là, on est exécutant en fait. Hein. On reçoit du département, de la CAF, de toutes les instances sociales ou les assistances sociales. On reçoit les demandes. Les demandes remplies et en fonction du reste à vivre de chacun.
Il y a une réunion qui est organisée une fois par mois au tampon et à la plaine des Cafres. Et dans cette réunion décide qu'il y aura tant de personnes qui auront droit à l'accès à l'épicerie sociale. D'accord, oui, parce que le Saint-Martin, on n'a pas précisé que c'était une épicerie solidaire et sociale. Hein, donc sociale et solidaire. Donc c'est une épicerie donc, qui bénéficie vraiment à des familles en grande difficulté et qui ont été répertoriées donc, par les organismes que vous venez de citer. Oui, tout à fait, oui. Alors, donc, il se trouve que ces gens, bien, ils n'ont pas les moyens et ils ont des enfants. Hein, il y a des mères célibataires, il y a des couples avec enfants, etc. Donc, ils n'ont pas de cadeaux à donner aux enfants. Donc, nous avons décidé d'organiser tous les ans le Noël de ces enfants. Mais sur 6 mois, étant donné que quand on a droit à l'épicerie sociale, on a droit pour 6 mois. Et là, tous les gens tous ceux qui sont rentrés au 1er juillet jusqu'au 31 décembre, ces gens-là et leurs enfants auront droit aux cadeaux. À des cadeaux. Et puis, c'est aussi une journée donc, qui est très festive, puisqu'il n'y a pas que la distribution de cadeaux qui est prévue. Il y a quoi d'autre? Quel est le programme de cette journée, Madame Fontaine? Non. Alors, donc, l'organisation, c'est simple. Hein. C'est simple. Chez nous, au Lions Club, en général, lorsqu'on intronise des gens, lorsqu'on fait venir dans le club des gens, on choisit aussi. Hein, on a quelqu'un qui fait de l'animation, qui a une sono. Il y a du karaoké, il y a un goûter qui est prévu après, il y a le Père Noël, bien sûr, qui est l'attraction majeure. Oui, et pas n'importe quel Père Noël, on en a parlé. C'est vraiment le vrai, là. Hein. C'est le vrai, c'est le vrai. Hein, c'est Philippe le vrai. Voilà, et puis après, il y a des petits jeux pour les enfants organisés par les CESF, puisque, en fin de compte, l'épicerie sociale et solidaire exige du personnel très spécialisé, qu'on appelle les conseillères en économie sociale et familiale. Donc là, on en a 2. C'est elles qui prévoient un peu les jeux pour les enfants, parce que ça fait partie de leur tâche. En fait. D'accord, oui, c'est tout ce qui est. Alors nous, on prévoit le déroulé, le goûter, les cadeaux, les chansons. Il y a un accueil au Père Noël avec Petit Papa Noël, bien sûr. Oui. Oui, on reste dans la tradition et la magie de Noël. Voilà, tout à fait. Alors, pour cette année, je crois qu'il y a 120 enfants qui sont prévus. Ah oui, donc c'est quand même une grosse organisation. Ah là, oui, et puis, on est arrivé à 220 il y a une année. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et justement, Tatiana, toi, ton rôle dans l'organisation de tout ça, toi, tu participes à l'organisation, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors moi, grâce à la générosité de nos partenaires, de nos donateurs, et bien sûr du Lions Club, le tampon Jacaranda, nous faisons en sorte que chaque enfant reparte avec un cadeau et un sourire plein de magie. Et c'est un moment plein de joie, de partage et de générosité, de convivialité, où tout le monde se retrouve. Donc on a les enfants, bien sûr, on a les parents, on a nos bénévoles, nos partenaires. Et ensemble, nous vivons un Noël du cœur, simple, chaleureux et profondément humain. Et donc, combien de personnes à peu près sont mobilisées là pour l'organisation sur la journée? Pour l'organisation, donc on organise un repas. Le samedi, de toute façon, on ne travaille pas. Normalement, on travaille, hein, mais ce jour-là, on ne travaillera pas. Donc, on a des bénévoles chez nous qui font de la cuisine. Ah, on a des chefs cuistots alors. Oui, il faut que je vienne alors. On a la totale, il n'y a pas de souci. Hein. La musique, la restauration, il y a de tout. Et après, donc, on organise à 4h, bien sûr, le goûter, le goûter pour ces marmailles. Là. Alors, justement, puisqu'on en est sur la 4e édition, est-ce que vous auriez un souvenir marquant, une petite anecdote? Et qu'est-ce que ça représente, en fait, pour ces familles, pour ces enfants-là, le fait qu'il y ait quelque chose qui leur est dédié comme ça pour des familles qui sont en difficulté, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir passer Noël? C'est souvent des remerciements. Merci d'exister. D'abord, c'est ça, parce qu'on fait de l'aide alimentaire. Hein. Et merci pour ce moment que vous nous offrez. Et alors, l'année dernière, on avait joint le concours d'affiches de la paix, justement. Et là aussi, ça a été formidable parce que les enfants, ils se disent, c'est vrai qu'il faut faire la paix, qu'il ne faut pas... C'est-à-dire qu'après...
je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'intégrer à chaque année une nouvelle thématique. Alors, j'aurais voulu intégrer la lecture parce que tout simplement, j'ai un parcours littéraire. Et puis, c'est quelque chose aussi qui se perd là, avec cette génération donc, des écrans. Donc, en fait, là, je suis en train d'essayer de rassembler des livres. Et à côté des jouets, on ferait par tranche d'âge des livres qu'on offrirait aux enfants. Et peut-être avec les CESF, un petit conte avec les plus jeunes, ici et ça. Voilà. Donc, on en a ça aussi. Oui. Ouais. Et puis donc, je rappelle donc que c'est avec une affiche qui va revenir sur vos écrans. Donc, le Noël des enfants, donc qui aura lieu le samedi 13 décembre 2025, donc sur la plaine des Cafes. Et puis c'est une affiche aussi que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, les réseaux sociaux, donc du Lions Club, les Jacarandas, donc au tampon. Et puis voilà quoi, on vous invite à, si vous souhaitez peut-être donner un coup de main, participer. Donc, vous pouvez aussi en don de contacter livres pour enfants. Surtout. Ou alors donner des livres. Et Tatiana, donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire avant que je te coupe? Ce que je voulais vous dire, c'est que nous organisons un tirage au sort le mercredi 10 décembre 2025 à 9h dans les locaux du Tampon, au 17 bis rue Sarda d'Ariga. Et ce sera une belle occasion de partage, un moment de convivialité et participer à une grande aventure solidaire. Et donc, je fais un appel à toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Vous pouvez participer, offrir un jouet pour Noël, devenir bénévole ou simplement relayer notre message. Et ce message-là, quel est-il? Quel est ce message, Monsieur Fontaine? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces familles ou alors aux autres familles là qui elles, sont dans les difficultés? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces familles? Lorsqu'on est peu, on peut peu, mais lorsqu'on est beaucoup, on peut beaucoup. C'est vrai, hein, ça c'est vrai. Oh là là, c'est toujours. Et là, c'est Madame Fontaine qui l'a sorti là. Oui, magnifique. Elle n'est pas lettre pour rien. Alors, je voudrais quand même faire le lien entre le tampon Jacaranda et le Saint-Martin. Pourquoi avons-nous choisi de faire le Saint-Martin? Tout simplement parce que la faim, la lutte contre la famine, et c'est l'une des causes mondiales défendues par le Lions Club international. Il y a la vue, le diabète. Le développement durable. L'environnement. La lutte contre la faim, oui. Le cancer, l'eau, l'eau, ça fait partie de l'environnement, avec Madagascar. Le cancer infantile. L'aide aux catastrophes naturelles, puisque le Lions Club international a participé pour Mayotte quand il y a eu Chido, et pour la Réunion, sous forme de dons pour acheter des aliments. Et pourquoi la faim en particulier? Parce que la faim, c'est une crise sans frontières. Est-ce que vous savez qu'il y a pratiquement, c'est pas tout à fait, ce sont les chiffres de l'ONU, 2 milliards de personnes qui meurent de faim. Non, qui ne meurent pas de faim, qui souffrent qui souffrent de malnutrition. Et qu'il y a, je prends mes lunettes pour lire les chiffres, 45% des décès chez les enfants de moins de 5 ans sont dus à la malnutrition. C'est énorme, et que les femmes sont moins bien nourries que les hommes, tout simplement parce qu'elles donnent à leurs enfants d'abord. Voilà. Bon, ce sont les chiffres de l'ONU. Oui, mais je pense que c'est important de le rappeler. Tout ça, mais la première cause, c'est quand même la vue chez nous. Oui. Et je peux vraiment en témoigner, parce que quand j'étais étudiante, en fait, il y a pas si longtemps que ça, mais si, moi, j'ai pu bénéficier en fait d'une aide du Lions Club, puisque je souffre de kératocone. Donc, du coup, et à l'époque, donc, j'avais pas beaucoup de moyens, donc j'ai fait appel à eux pour pouvoir donc m'offrir des lentilles rigides spécifiques au kératocone. Ah bon. Et c'est comme ça que j'ai connu le Lions Club. C'était celui de Sainte-Marie. Voilà, que je salue au passage, parce que voilà, il y a plein de copains comme ça qui aident. Et puis, j'en profite aussi pour faire un coucou au nouveau gouverneur. Ah oui, Christophe, qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps sur le plateau des associations. Aussi dans notre club il n'y a pas longtemps, le 15 octobre exactement. Donc voilà, et puis on va en profiter parce qu'on va quand même parler aussi un petit peu des projets. Je sais que vous m'avez ramené des photos qui vont défiler aussi pour parler un petit peu des actions qui ont été menées, parce que vous ne faites pas que la partie épicerie solidaire. Donc il y a eu aussi, on parlait de l'environnement. Donc ici, on était sur la plantation... La plaine des Cafes. À la plaine des Cafes, d'accord. Dans le parc du volcan. D'arbres endémiques. D'arbres endémiques, c'est vrai. Là, on est sur de la distribution, c'est ça, c'est l'épicerie solidaire? Non, là, c'était le goûter ce jour-là pour le goûter, les enfants. Pour les... pour parce les qu'on enfants. on fait le goûter aussi, la fête des pères, avec les papas. C'est-à-dire qu'on travaille également sur la parentalité,
le rôle du père dans la famille, parce que c'est généralement les mères qui viennent à l'épicerie sociale. Et donc, ce jour-là, les papas sont invités à venir avec leurs enfants. Bah, c'est bien, je trouve qu'il faut, de toute façon, les parents, ils sont oui, à deux, donc, il faut que ces messieurs aussi s'investissent un peu, ils ne peuvent pas tout le temps compter sur nous. Hein. Oui. Et donc là, on était sur... toujours la plantation. Là. La plantation. Ah, mais vous avez eu du monde, hein, quand même. Oui, bah oui. Plantation. Et je crois que c'était dans le cadre d'un projet plus large, ça. Oui, c'est dans le cadre... Non, c'est plus large parce qu'en fait, comme je suis à la CASUD et je suis à la mairie, donc on est en train de planter des arbres endémiques sur le parc du Volcan. D'accord, ok. Donc là, on était... Oui. Comme on l'a fait avec le parc des Palmiers, dont je suis le président aussi, d'ailleurs. Ah, mais Monsieur Fontaine, vous êtes président un peu partout. Hein. Oui, vous comprenez très bien que je ne vois pas souvent. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup trop. En fait, non, vous investissez. Donc là, pareil, on est... C'était quoi, ça c'est le repas. C'est le repas qui a suivi justement l'action environnement. Et c'est une bénévole là qui danse le Sega, le Maloya, je sais pas quoi. Si, c'était Fifine, c'est Fifine qui danse. Ah bah oui, il faut aller un peu d'animation. Et donc, vous alliez dire, madame je dis, chez nous, c'est toujours après l'effort, le réconfort, quoi. On aime bien les repas. Papa Noël était là aussi. C'était le vrai celui-là aussi, c'était non, c'est le vrai, mais il n'était pas en Papa Noël ce jour-là. Il était venu manger avec nous à l'association. Oui, donc là, c'était à l'occasion de l'année dernière. Donc là, c'est des photos, des actions qui ont été menées. Cette année, ça. Cette année, d'accord, ok. Donc voilà, donc c'est d'actions que vous menez tout au long de l'année. Et puis, donc là, une action un peu plus ciblée donc pour les enfants. Qu'est-ce que vous prévoyez là, un petit peu là, pour l'année prochaine ? Est-ce que vous avez déjà une idée pour 2026 ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, moi, je voudrais, avant de parler d'année prochaine, parler de notre action du 29 novembre. Nous prendrons part à la collecte alimentaire nationale, un rendez-vous solidaire incontournable. Ce jour-là, notre équipe du Saint-Martin, accompagnée de nos amis du Lions Club, le tampon Jacaranda, sera présente sur plusieurs grandes surfaces de l'île pour collecter des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Donc voilà, je tenais quand même à présenter cet événement avant les actions de 2026. Et le 15 novembre, nous avons un dépistage du diabète du type 2 sur le marché forain du tampon, l'esplanade Benjamin Waro. D'accord. Ouais. Ah bah oui, donc c'est vraiment, on n'a pas fini encore en 2025, c'est encore plein de... C'est-à-dire qu'on a prévu, nous, en début d'année, le président, il fait il fait son programme. Un programme. Et comme il est un peu, il a fait beaucoup de choses, notre président. De l'année, on adresse une lettre au maire en demandant l'esplanade du marché forain, où on fait les dépistages du diabète. On en fait 5 pendant l'année 2025-2026, ça commence le 1er juillet, ça termine le 30 juin. Hein, et c'est en général, en gros, c'est entre 180 et 208 dépistages. Le dernier qu'on a fait, 208 dépistages en 3 heures. En 3 heures. En 3 heures. Parce qu'on a la chance d'avoir dans le club aussi 2 infirmiers. Ah bah, il faut avoir du courage parce que presque 300 personnes en 3 heures, c'est épuisant. Nous, on est fatigués pour eux parce que... Et cassés. Et donc effectivement, je disais une fin d'année là qui est quand même assez bien remplie. Oui. Et puis une année 2026 comme ça, une petite projection. Alors l'année Lyon va de juillet à juillet. Donc c'est une année. Voilà. C'est à cheval sur 2 années. Donc vous allez perdurer un petit peu, les actions. Jusqu'à 2026, oui. On va perdurer les actions et puis après il y a aussi des actions qui se présentent à nous, par exemple. Récemment, on a aidé des orphelines. Leur père est décédé brutalement. C'est connu, ça. C'était connu. Donc, quand on a su, on est allé les voir. Vous essayez d'apporter un petit peu de réconfort aussi en même temps. C'est-à-dire que là aussi, c'est pas un petit peu, c'était beaucoup. Parce qu'il y avait 4 enfants en bas âge. D'accord. La mère était partie de la maison depuis une dizaine d'années. Elle se retrouvait seule avec le père. Et le père, lui, avec son tracteur, il s'est fait écraser par son tracteur. Et il est mort brutalement. Alors, plus de ressources. 13 ans, 15 ans, 18 ans, 21 ans. Et heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'il y a des associations comme ça qui existent pour pouvoir venir en aide. Mais il faut le savoir. Réaction immédiate, de toute façon. Tout de suite, on a pris rendez-vous. On est parti les voir. On a vu les besoins importants.
Et voilà, et on a fait de notre mieux pour les aider, quoi. Et j'espère que ces familles, je ne sais pas, pourront aussi participer donc à votre journée, donc à votre Noël. Oui. Des enfants là qui est prévu, hein, donc le samedi 13 décembre 2025, donc à la Plaine des Caves, mais plus précisément où? À l'association de la Plaine des Caves. Donc d'accord, le donc 97 rue du Coin Tranquille. Ah, c'est le Coin Tranquille alors. C'est le Coin Tranquille. Ah oui, vous connaissez. La deuxième épicerie sociale et solidaire du Saint-Martin. Oui, parce que oui, c'est vrai, il y en a deux. Il y a deux locaux, donc vous l'aviez précisé précédemment. Pour terminer cette émission, si vous avez juste un petit mot à dire pour nos téléspectateurs qui nous regardent, un petit mot. Bien, aidez-nous à vous aider. Au moins, c'est clair, précis et concis. Tatiana? Oui, moi, en tant que directrice développement solidaire, je lance un appel à tous les partenaires de La Réunion. Entreprises, institutions, associations, fondations, clubs de services, mais aussi simples citoyens. Venez vers nous, rejoignez-nous. Toute aide, quelle que soit, financière, matérielle, logistique ou humaine, peut avoir un impact réel. Ensemble, nous pouvons faire vivre et grandir cette chaîne de solidarité qui unit les Réunionnais. Et je souhaite aussi m'adresser directement à toutes les personnes qui traversent une période difficile. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos travailleurs sociaux, des CCAS ou des associations locales. Ils peuvent vous orienter vers notre épicerie sociale ou vers des colis solidaires pour des situations urgentes. Nous sommes là pour vous écouter, vous accompagner et vous redonner confiance. Voilà le message que je voudrais passer. Voilà, et pour ce faire, bien sûr, pour vous contacter, on peut vous contacter via les réseaux sociaux, donc Facebook, le Lions Club Jacaranda, donc tampon. Oui, il y a une page Facebook aussi. Hein. Pour le Saint-Martin. Oui. Pour le Saint-Martin aussi également. Donc, et puis, je pense qu'il y aura quelqu'un qui va répondre. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.